voilà, ce que je vous avais dit, c'est qu'effectivement ce club de lecture va sortir avec un petit peu de retard parce que je voulais absolument vous donner un avis lecture qui va sortir le jour de la sortie du livre. Sur cette vidéo, on va surtout voyager en fait entre deux pays, entre l'Australie et le Groenland. Je commence tout d'abord avec l'Australie et le mystère Sammy Went de Christian White aux éditions Folio Policier. C'est un livre que je devais lire depuis un petit moment, je crois que c'était même l'année dernière avec ma copine Delphine, mais malheureusement à ce moment-là je pense que ça se bousculait au portillon. Et donc pour le challenge organisé par Magda, donc Triple L de Mag, qui se nomme donc Polar autour du monde, je me suis dit que j'allais le mettre donc, pour valider l'Australie. Ici en fait on va suivre une jeune femme donc, qui s'appelle Kim, donc, qui vit en Australie avec ses parents, sa sœur, qui a une vie un petit peu tranquille, voilà, elle donne des cours de photo. Et un jour elle va être abordée par un homme qui va lui dire que son identité n'est pas sa vraie identité, qui va lui donner des photos, lui dire qu'en fait il pense que c'est Sammy Went, c'est une jeune fille qui a disparu en fait à l'âge de 2 ans aux États-Unis. Donc elle croit une mauvaise blague, elle se dit c'est pas possible, enfin voilà, on me l'aurait dit, ma mère vient de décéder, elle me l'aurait au moins avoué avant, elle aurait dit quelque chose. Donc elle se pose beaucoup de questions. J'avoue que je me suis moi-même posé la question comment j'aurais réagi à sa place. Et donc en fait Kim va décider de suivre en fait l'histoire de Sammy Went, de découvrir des choses, de voir si c'est sa vérité, la vérité. Et donc l'auteur nous embarque comme ça pour nous amener donc les personnages un par un, enfin plusieurs personnages même je dirais, et on va se laisser embarquer dans l'enquête. Alors c'est vrai que j'ai apprécié, je pense que j'attendais beaucoup de l'histoire, et il y a eu des moments où j'ai trouvé un petit peu de longueur, un petit peu de choses entendues, notamment vers la fin, même si j'ai trouvé que les dénouements étaient bien amenés, puis même on a quand même une découverte à la fin, une petite surprise, même si j'aime bien les surprises, mais voilà, j'ai découvert ça, mais je sais pas, il m'a manqué quelque chose en fait. Il y a aussi un passage qui pour moi était assez dur, alors moi qui ai la phobie des serpents, il y a une scène dans le livre où pour moi c'était très très dur même de le lire, je me sentais pas très bien. Mais bon voilà, c'est passé, hein, c'est qu'un livre, vous allez me dire, mais voilà, quand on a la phobie, on s'imagine, et puis voilà, moi dans le livre j'aime bien imaginer la scène, etc. Et là j'avoue que c'était un peu compliqué, mais bon. Bref, donc voilà pour moi, c'est une bonne lecture, mais qui m'a laissé un petit manque à la fin. Donc voilà en tout cas pour celui-ci, et donc je valide mon mois de mars pour le challenge Polar autour du monde. Et maintenant on va passer au Groenland. Alors je l'ai lu sur ma liseuse Viviyo. Pourquoi? Parce que c'était en e-book, et donc c'était un service presse que j'ai eu de la part de NetGalley et des éditions de La Martinière, que je remercie vivement. Et donc je voulais absolument sortir cette vidéo ce jour-là, enfin aujourd'hui, donc on est vendredi 5 avril, parce que c'est le jour de la sortie de l'Inuit, le dernier roman écrit par Momalo, donc aux éditions de La Martinière. Et je voulais vous faire part de mon avis en fait, voilà, en jour de sortie. Je trouve que c'est une chance de l'avoir lu en fait en amont, et puis pouvoir vous livrer mon avis le jour J. Et alors ici en fait on va être au Groenland, on va même voyager aussi un petit peu au Danemark. Moi c'est vrai que le Groenland c'est un pays que je connais pas, on en entend peu parler, et en fait avec ce livre j'ai découvert un peu de l'histoire de ce pays, j'ai découvert des coutumes, j'ai découvert des cultures, j'ai découvert aussi un personnage, donc en la personne de Panic, qui est une jeune femme, une jeune sage-femme, qui est au Groenland, qui a sa part de mystère tout autour d'elle. Il va y avoir malheureusement une personne qui va décéder, il va y avoir donc une enquête au Groenland, et en fait au fil de l'histoire il va y avoir, je dirais, une autre histoire au global, qui va non seulement nous emmener donc au Groenland mais aussi au Danemark. On va avoir des personnages bien spécifiques, donc on suit toujours l'histoire aux côtés donc, de cette jeune femme, mais on va aussi voir l'histoire à travers ces deux enquêteurs. On cherche aussi pendant tout le livre à savoir qu'est-ce qui lie ces personnages, ces lieux, etc. Comment ça s'imbrique, et c'est vrai que j'avais hâte, et à la fois je me suis dit, j'avais peur de ce que j'allais découvrir, parce que voilà, j'attendais peut-être certaines choses, et en fait c'est très bien amené, c'est très riche.
Vous allez vraiment embarquer, je dirais, dans cette histoire. Surtout mon conseil, c'est pendant votre lecture, allez voir la page de Momalo sur Instagram, allez voir ses photos, parce qu'en fait on est à plusieurs endroits du Groenland, et en fait sur sa page il met des photos de tous ces villages, ces villes, pour s'immerger, parce que c'est vrai que moi c'est un... Autant l'Islande je vois un petit peu plus, parce que voilà je lis beaucoup de polar islandais, mais là le Groenland je méconnais complètement, donc là le fait d'avoir des photos, bah voilà, ce qu'on imagine on l'a en vrai. Et puis bah, ça nous permet vraiment de nous immerger. Donc vous allez voir, il y a des mystères, des croyances comme je disais. C'est vraiment très riche, les personnages sont très riches. Là encore une fois, les histoires voilà, vont vous embarquer. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé être à côté de cette jeune femme. Et surtout, lisez bien jusqu'à la fin du livre. Voilà, il y a une postface et c'est très très important de le lire. Voilà, ça... Enfin, vous allez voir. Je vous laisse découvrir parce que faut pas trop en dire. Hein. Le but, c'est quand même que vous découvriez l'histoire et puis surtout ce qu'il en est. Mais voilà, c'est une très bonne lecture que je vous recommande bien sûr. Alors c'est vrai que moi, Momalo, j'avais commencé à le lire avec la série Kanak. Alors, je ne sais pas si c'est la période, si c'est vrai que je lisais moins cette période-là. Si c'est le pays méconnu ou quoi, j'étais pas prête en tout cas. C'est vrai que j'étais pas rentrée dedans. Donc l'année dernière quand je l'ai vu au Quai du Polar, je lui en avais fait part. Et donc j'ai discuté avec lui, je dis je suis désolée, voilà j'ai pas trop aimé. Et en fait j'ai apprécié sa réaction parce qu'il m'a pas dit ouais bah c'est bon, elle aime pas, stop. Au contraire, en plus avec un sourire, en disant bah oui, pas de souci, chacun ses goûts, il y a peut-être des périodes. Et en fait il a eu, je sais pas, une attention. Enfin, j'ai aimé en fait son contact, ce qu'il m'a dit. Et en fait, en rentrant, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, je peux pas rester sur ça, faut absolument que je le relise. Et donc, quand j'ai eu ce service presse, je me suis dit, super, ça va, voilà, je vais me concentrer là-dessus, je vais voir ce qu'il en est. Et donc, après ma lecture, je me suis dit, bon, je pense que j'ai fait une grosse erreur en arrêtant cette série. Donc, avec Anak, hein, il y a 4 tomes aujourd'hui, il me semble, entre... alors, je sais pas dans l'ordre, hein, mais je sais qu'il y a Disco, Nuke et Summit. Je crois que Nuke est le dernier. Bref, et je suis désolée si je prononce mal. En tout cas, voilà, je me suis dit que... Voilà, je pense qu'un jour, je vais reprendre cette série pour voir. Et je vais commencer également sa série de Cozy Mystery, donc la Braise Brigade. Moi j'ai les 3 premiers tomes dans ma palle, il y en a un 4e je crois qui est en cours. Donc le premier tome sera lu donc, au mois d'avril, donc vous allez entendre parler de Momalo très prochainement sur cette série de Cozy Mystery, vous savez que j'aime ça. Et donc l'idée c'est que vous allez peut-être aller ce week-end au Quai du Polar et le voir et le rencontrer. Surtout n'hésitez pas parce que voilà, il est très sympathique. Moi j'ai beaucoup apprécié l'échange. Et puis surtout les livres, et je me dis que moi en fait je vais le voir un petit peu plus tard au mois d'avril, au printemps du livre de Montaigu. Et avec ces 2 livres, donc l'Inuit et le premier tome de la Braise Brigade, pardon, j'ai vraiment envie de passer du temps avec lui, d'échanger, voilà, d'enrichir en fait nos échanges, et puis surtout voilà, d'avoir, je dirais, quand on a lu un auteur, c'est d'autant plus pertinent de le rencontrer, puis surtout on a plus de questions, on a plus d'échanges, je trouve que c'est plus riche. Et donc voilà sur ce livre, donc l'Inuit, que je vous recommande et qui sort aujourd'hui donc aux éditions de La Martinière. Je vous laisse ici donc pour cette vidéo. La semaine prochaine il y aura donc de nouveaux avis lecture comme d'habitude. En ce moment voilà, j'ai 2 petits livres là qui vont sortir assez rapidement de ma palle. J'essaye de la vider un petit peu en attendant parce que je sais que Van et Montaigu il va y avoir des livres en plus, même si je sais que je vais essayer de me limiter, mais bon, des fois on est un peu faible, on verra. En tout cas pour l'instant je me suis limitée pour Montaigu dans un premier temps, on verra pour Van après, parce que la liste des auteurs n'est pas encore sortie. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite en attendant de très bons moments, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt.